en réanimation. Il faut tout faire pour ne pas arriver en réanimation. Sur les plateaux de TV, donc toujours dans l'officiel. Salut, on vadrouille. Salut Gilles. Eh bien, vous avez des spécialistes de réanimation qui ont déjà précisé, quand vous arrivez en réanimation, vous avez vraiment de grandes chances de ne pas trop vous en sortir. Si vous arrivez en réa, c'est vraiment que ça ne va pas du tout. Ceux qui sortent de réa, souvent mettent des mois, des années à s'en sortir aussi. Il ne faut surtout pas aller en réa. Surtout pas. Donc il y a des méthodes pour cela. Il y a déjà un traitement, mais il est interdit plus ou moins en France. Dites-moi si je me trompe, est-ce que le traitement de Dr Raoult est interdit? Il y a en fait beaucoup de médecins qui freinent. Et puis voilà, il y a des médecins qui ne veulent pas justement vous prescrire tout ça. Mais les médecins entre eux se prescrivent le traitement. Bonsoir Evelyne. Il est super le poster. Tu dirais en arrestation. C'est bizarre que Benalla il soit en réa. Salut J. Colombo. Bonsoir Comet. Alors pour l'hydroxychloroquine, logiquement, c'était interdit au début d'année, et après, l'interdiction a été levée, ça je le sais. Mais justement, c'est pas parce qu'il est autorisé de prendre de l'hydroxychloroquine que vous avez vos médecins qui vont vous le prescrire. Combien de temps ça va encore durer ce cinéma? Pelote? C'est Myriam qui nous rassure régulièrement. Moi, je suis dans la réalité. Elle aussi, je dis pas qu'elle ne l'est pas, mais j'ai les pieds sur terre. Je parle de moi, je parle pas de Myriam, parce que souvent on peut penser que je fais des insinuations, comme tout être humain. C'est pas ce que je voulais faire ce soir, mais j'ai les pieds sur terre. Je me pose des questions. J'ai pas envie d'avoir la tête dans les étoiles, et je parle de personne dans la room, mais je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'aimerais bien que ça cesse rapidement. Et Myriam nous propose souvent des idées intéressantes. Et elle n'est pas la seule. Et j'aimerais bien que ça cesse rapidement. J'aimerais bien. Mais moi, je tiens compte de ces millions de personnes en France qui sont de ces personnes soumises, malades souvent, et irresponsables. Et c'est ce qui fait gagner un max de pognon à ceux, justement, qui vous prennent pour des ânes. Elle n'est pas la seule. Ça va, Born. Je le sais bien. Non, mais quelque part... Ce qui me fatigue, c'est tout ce qu'on peut dire sur ceux qui s'expriment et qui ont des idées différentes, hors de la pensée unique et du prêt-à-penser. C'est le sur ce clair. Et c'est fatigant, ça, d'être pris pour des imbéciles par d'autres, encore plus cons. Enfin, on n'est pas cons non plus. Je fais à 18h cette semaine, comme depuis 2 semaines. Tu commences à ne plus croire en rien. Salut Marcel. Rémi Y, merci. Dans la version officielle, je vous le précise, on est toujours tributaire de l'entrée dans les hôpitaux, du nombre de personnes en réanimation qui vont faire ces cartes rouges et écarlates. Le nombre d'entrées de personnes en réanimation, ça fait la carte. Ça fait que vous avez des préfets, des préfètes, des interdictions de circuler, enfin de restaurer, voilà, des obligations de masques, fermeture de bars et de restaurants. Ça concerne les hôpitaux. Les mêmes qui vous ont bouffé les hôpitaux, les mêmes qui vous ont les traîtres au pays, les mêmes qui vous ont bouffé tout ça, sont en train de vous dire, vous masquez, parce que vous ne pouvez pas venir nous retrouver dans les hôpitaux. Il n'y a plus de place. Est-ce que vous comprenez? C'est un résumé de ce qui se passe actuellement. Salut Karine, vous me dites si je me trompe. Et puis s'il y en a un qui veut taper la room et nous dire qu'on est vraiment des imbéciles, qui viennent rajouter sa graine pour qu'on s'explique, pas avec nos petits points, mais avec nos cerveaux. En tout cas, ce qui nous reste, parce que ça me fatigue. On est toujours tributaire des entrées aux hôpitaux et des entrées en réanimation. Il ne s'agit pas de donner à quelqu'un en réanimation de l'hydroxy ou quoi que ce soit. C'est trop tard. T'es en réa, t'es presque foutu. Tu peux en sortir, mais c'est difficile. Et délits, carences sont encore supprimés. Les mêmes qui vous ont trahi le pays, bouffé les hôpitaux, vous disent il n'y a plus de place, et comme il n'y a plus de place, tu ne peux pas y aller, tu restes chez toi, et donc tu te masques. Et puis c'est même pas ça, c'est les masques actuellement, ça coûte un pognon de dingue. Oui. La coordination parfaite des fermetures des frontières dans tous les pays du monde. Ouais, mais t'étais ironique. Salut Ticanu. Vous êtes tributaire jour après jour de crétins qui vous montrent des cartes par rapport aux entrées en réa. Et voilà, et au début de l'année, on avait l'interdiction de prendre la petite potion à 5 €, en attendant la grosse potion à 1 000 €.
Enfin, peut-être pas 1000 euros, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il faut, c'est aller filmer la réalité dans les hôpitaux.